Salut les amis et bienvenue. Le nouvel avion 100% russe a réussi son deuxième essai. Lors du premier essai, ça avait volé 54 minutes. Et le deuxième, c'est 75 minutes. Et à près de 6000 mètres en haut. Oui, il n'y a pas des mots exacts, les amis. Euh, c'est vrai que la Russie a Superjet dans la production des avions. Mais seulement, les amis, cet avion qui est appelé SJ-100 a une particularité. Sa particularité, c'est quoi? C'est que tous les composants, tous les 40 composants que la Russie achetait ailleurs et autres pour la fabrication de ces avions, comme il y a la guerre en Ukraine ou l'opération spéciale, comme disent les Russes, il y a l'embargo, les Russes ont fabriqué dans leur propre système. Donc cet avion que vous voyez là, SJ-100, fait partie de United Aircraft Corporation, donc les avions fabriqués par United Aircraft Corporation en Russie. Et comme je le dis, je répète encore, les composantes sont russes. Donc rien n'est venu ailleurs. Les Russes ont fabriqué leurs propres composants dans leurs avions aujourd'hui. Rappelez-vous comme si c'était hier. En 2014, quand il y a eu un coup d'État en Ukraine où on a enlevé un président démocratiquement élu, les Occidentaux ont fait un coup d'État. Ils ont parlé de révolution orange à la place de Maïdan. C'était les Soros, la Maison Blanche, les pays de l'Union européenne et les otaniennes qui ont fomenté cette histoire. La Russie a arraché la Crimée. Et il y a eu l'embargo sur la Russie, sur le blé, sur ceci et tout ça. La Russie a compris le message. La Russie a pris ce temps-là pour développer son agriculture. Et la Russie exporte maintenant les produits agricoles. La Russie mange russe. Et quand on vous dit que McDo, KFC va partir, ces trucs ont été transformés. Et les Russes ne... C'est-à-dire que c'est business as usual. Ils mangent tout ce qui est russe aujourd'hui. Les amis, à chaque fois que les Occidentaux pensent punir les gens, ils se punissent. Regardez l'Iran, l'Iran est devenu un pays de BRICS aujourd'hui. Donc cet embargo contre l'Iran ne va jamais marcher, ça ne va jamais prospérer. Donc les BRICS ont brisé l'embargo américain et otanien sur l'Iran. Donc d'autres pays subissent exactement la même chose. Et les leaders ou des leaders en Afrique, parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a que des dirigeants, dirigés, devraient comprendre qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'autosuffisance alimentaire. Il faut aller vers l'indépendance économique. C'est ça qui va nous sauver. Parce que ce qui se passe en Russie, là, peuvent nous arriver. Et si ces gens-là s'attaquent à la Russie, si ces gens-là gèlent les avoirs russes dans leur banque, mais ils peuvent asphyxier tout le monde avec le pouvoir du dollar. Donc, nous devrons apprendre des leçons qui viennent de la Russie. La Russie nous démontre aujourd'hui que mais je peux être indépendant. Je ne demande rien aux Américains. Je ne demande rien aux Français. Et comme ils demandent l'uranium chez moi et que c'est moi qui fabrique ce uranium, il ne fait pas le chantage. Parce que quand tu commences avec le chantage, les gens vont commencer à travailler cette banque-là pour se dire, OK, comment on va, il faut qu'on essaie d'arriver aussi à réussir notre économie, à réussir à fabriquer, à réussir à nettoyer. Mais la Russie n'est pas dans le chantage. Pendant ce temps, les Européens, les pays de l'OTAN, adorent le chantage. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez là, c'est une production russe, 100% russe. Cet avion s'appelle SG-100, fabriqué en Russie par United Aircraft Corporation. Les composants sont russes. C'est une bonne nouvelle. Le message est clair. Cherchons à être indépendants. Cherchons à arracher cette technologie. À chaque fois qu'on va acheter quelque chose, il faut insister sur le transfert de technologie. C'est possible. Ou envoyer nos enfants apprendre ces choses-là. C'est important. C'est important pour nous parce que nous avons un sous-sol immensément riche. Nous avons toutes ces choses, le fer, le colbane, manganèse. On a toutes ces choses, l'or, diamant, californium. Nous avons toutes ces choses-là. Mais ce qui nous manque, c'est la volonté politique. La volonté politique manque. Donc, ceux qui sont en train de se transformer en leaders aujourd'hui doivent comprendre ce message qui vient de la Russie et que la Russie est là pour notre sécurisation. Parce que si on a la sécurité, on peut se développer. On peut arracher notre indépendance monétaire parce qu'on va imposer des choses. On va sortir de ces cancans de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui sont des instruments
dangereuses, ce sont des institutions, des organisations dangereuses pour l'épanouissement et pour la libération totale du peuple africain. Regardez comment la Russie s'est libérée. La Russie s'est déjà libérée. La Russie, c'est un grand pays. Et l'Europe a que ses yeux pour pleurer aujourd'hui parce que c'est un marché des composants que l'Europe et les Américains ont perdu. C'était un grand marché des composants pour les avions. Que c'est perdu, c'est pour toujours. Et les Russes maintenant vont commencer à exporter leurs systèmes. C'est de ça qu'il est question, les amis. Thank you for watching this other video on this platform, dear friends, and bye bye for now.